Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition été 2019. Les ZAD de Briec a accueilli une personne du service volontaire européen. Nous sommes allés à sa rencontre. C'était vraiment une année très intéressante, pas juste en ESAT, mais en général en France. Il y avait beaucoup de nouvelles expériences pour moi. J'ai mis en place des activités différentes. On partage le savoir, les expériences et tout ça. Je voudrais bien revenir en France un jour, mais même sinon, j'ai obtenu beaucoup d'expériences et j'ai appris beaucoup de nouvelles choses que j'espère que je vais aussi pratiquer en Croatie. J'ai réfléchi aussi un peu de quelques possibilités pour faire formation, mais on verra. L'association Martine et les ZAD de Poudalmézo ont mis en place un chantier solidaire sur l'île de Sagadon. Alors, vous allez passer 2 jours sur l'île. Comment est né ce projet ? Il est né en septembre dernier, c'est ça Françoise, durant une sortie avec l'association Martine et les ZAD de Poudalmézo sur cette île. Et il nous est venu l'idée de débroussailler cette île et passer une nuit sur l'île avec les ouvriers. Cette action est menée par des ouvriers qui sont volontaires pour venir sur l'île. C'est aussi une ouverture pour eux avec d'autres associations, l'association du Père Jaouen, l'association Martine. Effectivement, l'association du Père Jaouen, l'AJD, est ravie que nous soyons là pour nettoyer l'île. Mais aussi, ce qui nous importe, c'est de renforcer ce partenariat et surtout de passer des bons moments ensemble. Qu'est-ce que ça vous apporte de vivre ces 2 jours ? C'est une nouvelle expérience que je trouve intéressante à faire. D'être ailleurs, à l'ESAT dans notre endroit et de faire des nouvelles choses. Très bien, je vous remercie. Sophie, c'est à toi. L'édition 2019 d'Istro Warvor a eu lieu. Mais en fait, en quoi consiste cet événement ? Alors, c'est un événement qui est destiné à un public en situation de handicap, quel que soit le handicap, que ce soit un handicap mental, physique, psychique. C'est une manifestation nautique qui leur permet d'aller sur l'eau, sur des bateaux adaptés, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Tous les midis, on a une petite équipe qui prépare les repas pour les bénévoles de la manifestation. Sinon, on a d'autres animations comme des concerts. Alors pour l'année prochaine, on va plus donner rendez-vous par rapport à Brest 2020, où normalement on sera sur le dispositif de la fête pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap et naviguer parmi tous les vieux gréements de la fête. Pour fêter le dernier jour d'école, l'IME de Briec a organisé une kermesse où a eu lieu un flash mob. Alors Raphaël, aujourd'hui c'est le dernier jour de l'école, c'est ça ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui ici à l'IME de Briec ? Il y a une kermesse, il y a plusieurs stands de prévus, tout ça. Alors qu'est-ce que vous avez fait au flash mob ? On a dansé, on a fait des mouvements. Alors le but du projet, c'était vraiment de faire en sorte que sur une journée, tous les membres de l'IME de Briec soient ensemble pour partager un moment festif. Et puis donc sur la journée, il y a donc ce temps fort du flash mob suivi d'un temps de repas apéritif ensemble pour ceux qui le souhaitent. Et l'après-midi, des activités de jeu sont proposées par les différentes équipes de façon à ce que les jeunes puissent s'amuser pendant 2 heures. Et on termine aujourd'hui par une petite surprise, un concert surprise, et ensuite par un temps de disco, de danse, tous ensemble. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Et en attendant la prochaine édition, je vous souhaite une bonne rentrée. Salut!